Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope des Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en fait tous les Sagittaires. Voilà. J'ai pu voir ce matin que en fait les commentaires sur mes vidéos avaient été désactivés. Ce n'était pas de mon fait, j'ai remis, donc maintenant vous pouvez recommenter. N'hésitez pas à me dire quand il y a quelque chose comme ça qui change, qui est pas normal, je dirais. N'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous redirai si c'est bon ou pas, mais en général je ne changerai pas ma façon de fonctionner. Voilà. Donc, je règle les problèmes un par un. Je n'avais pas vu ça, j'ai vu ce matin. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite parenthèse. Et on va passer au Sagittaire. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Sagittaires? Allez, un bon taroscope serait sympa, hein. Bon, allez. On va déjà tirer une carte de celui-là pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. En septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ah oui, je le redis, en fait, je fais le taroscope un peu différemment de mes tirages habituels, parce que c'est un tirage que j'affectionne quand je le fais souvent dans le privé ou pour les amis. J'ai décidé de vous le faire à vous aussi. Donc, je ne prends qu'une carte d'un certain nombre de jeux, tout simplement. Donc, j'ai la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ne vous inquiétez pas, en fait. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, que voilà. C'est désertique autour de vous, mais non. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie. Vous allez voir que ça va venir. C'est juste que c'était nécessaire, cette traversée du désert. Même si vous avez l'impression que c'est très pénible, que c'est très chiant, je suis d'accord avec vous, mais elle est nécessaire, cette traversée. D'accord? Gardez ça en tête. Ayez confiance au plan divin. Vous allez voir que ça va arriver. On va essayer d'avoir plus d'infos là-dessus. On va regarder les énergies présentes autour de vous pour septembre. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, je le redis, oui, j'ai oublié en début de vidéo, mais parce que je ne pense pas forcément à vous le dire. Ne prenez que ceux qui vous parlent. Surtout, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Il faut que ça vibre en vous, sinon c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Ça, j'en appelle vraiment à votre bon sens, à votre intelligence personnelle. Vraiment, si ça ne résonne pas, si vous avez un doute, déjà, c'est que c'est pas pour vous. Tout simplement, il faut que ce soit fluide, il faut que vous ayez l'impression que je parle de votre vie. D'accord? Et oui, ça peut arriver, même dans les tirages généraux, que je parle de votre vie. Du moins que vous en ayez la sensation. D'accord? Au plus profond de vous, surtout. Allez, les énergies principalement présentes pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en 3 cartes. Les énergies principalement présentes pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire en septembre 2020, s'il vous plaît. Voilà. J'ai vraiment la méditation, aller à la découverte de son monde intérieur, c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez une espèce de traversée du désert, tout simplement parce qu'on vous demande d'aller voir à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a des choses merveilleuses, que vous avez encore des choses à découvrir sur vous. Vous pensez vous connaître, mais vous ne connaissez pas l'intégralité de votre intérieur, de votre être, de votre vrai vous. Tout simplement, allez voir ce temple. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Et c'est pour ça que c'est une traversée du désert, parce que ça vous oblige tout simplement à aller à l'intérieur de vous et à essayer d'équilibrer tout ça. Parce que c'est pas toujours équilibré. Les Sagittaires, c'est un signe de feu, ça y va. C'est un peu impulsif parfois, c'est un peu raide, c'est un peu... Voilà, c'est comme ça a du caractère. Et là, on vous demande vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous et de faire une sorte d'introspection, un point entier, et d'aller à la découverte de vous-même. Tout simplement, aller à la découverte de vous-même. Et de réaliser ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est important. D'accord? Alors oui, ça va vous demander pas mal de temps, ça va vous demander de l'énergie, mais il faut le faire. Je suis désolée, c'est l'heure du café. Hein. Bon. On va y arriver. On va aller voir une carte du tarot des anges que j'ai pas sortie, bien entendu, sinon c'est beaucoup moins drôle. Enfin, maintenant que vous me connaissez, vous savez que régulièrement, rien n'est prêt, en fait. Ah, il est là. Alors, pareil, je ne vais prendre qu'une seule carte du tarot des anges. Mais gardez en tête vraiment qu'on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous. Alors, je sais que pour beaucoup, ça fait un moment que vous en avez marre d'attendre, que vous en avez marre de... Voilà, on vous dit de méditer, on vous dit de faire une introspection, c'est bien mignon, mais ça n'avance pas. Mais ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Il y a quelque chose qui arrive pour vous.
On me dit de vous rappeler que vous n'êtes pas tous à des niveaux, au même niveau en fait. On avance tous à un rythme différent. Donc certains entrent là-dedans, d'autres sont à la fin. Et certains sont au milieu, tout simplement. On me demande de vous le rappeler. Donc, pour ceux qui sont à la fin, ne vous inquiétez pas. Cette traversée du désert, elle est terminée. Elle touche à sa fin. Ça va arriver là. Ceux qui sont en plein milieu, voilà, il faut continuer. Ceux qui y rentrent, eh ben voilà, je vous préviens que ça va être une traversée du désert. Mais pour la majorité, on me dit que vous allez en sortir. Et c'est vrai que quand je vois les taroscopes, l'évolution qu'il y a par rapport au Sagittaire, où il y a quelques mois, c'était vraiment très, très dur. Là, c'est un peu plus léger quand même. On le sent. Il y a de l'avancée. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire en septembre 2020, s'il vous plaît. Le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Faites preuve encore de patience. Voyez plus loin, voyez des choses qui vont pas... Alors, restez dans l'instant présent. C'est un peu con ce que je veux dire. N'hésitez pas, surtout. D'ailleurs, c'est une obligation. Restez dans l'instant présent, mais n'hésitez pas à construire aujourd'hui sur le long terme, en sachant que ça va durer longtemps. Voilà, parce que tout va bien en fait. Si vous regardez objectivement, votre vie, elle n'est pas, pour beaucoup, elle n'est pas non plus désastreuse. L'abondance est là, vous avez de quoi vivre, vous avez de l'émotionnel, vous avez des choses quand même qui sont là, qui sont bonnes, vraiment, et qui vous font du bien. Mais n'hésitez pas à construire également sur le long terme. Ne vous dites pas, bah non, j'ai pas envie, voilà, moi je suis dans l'instant présent, on verra bien demain, c'est un autre jour. Alors oui, demain est un autre jour, mais parfois il y a des projets qu'on construit maintenant qui vont durer longtemps. Voilà, il faut voir plus loin. Alors, et puis il y a des choses, ça ne fonctionne pas forcément maintenant, ça nous demande énormément d'énergie, mais ça fonctionnera plus tard. Tout simplement parce qu'on y aura mis tout ce qu'on a. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais c'est un peu ça. Il faut faire preuve également de patience et de travail parce que rien n'est acquis d'avance. Que vous construisez aujourd'hui, vous mettez les fondations aujourd'hui. Et si vous continuez à travailler, ça va se construire petit à petit et ça va s'élever. C'est ça en fait. Donc oui, là, les choses semblent aller bien, mais il faut quand même continuer à travailler. Rien n'est gagné d'avance. Ne l'oubliez pas, d'accord? Et vous allez aller vers une réalisation de vos rêves, vers une réalisation de vos projets sur le long terme. Hop, je vais mettre ça là. D'accord. Oui, il faut, parce que beaucoup se disent tout simplement que ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui ne fonctionnera jamais. Parfois, on a juste besoin d'y mettre un tout petit peu plus d'effort, un tout petit peu plus de travail. Je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire quand on voit que les choses, en fait, elles n'avancent pas, que ça évolue pas et que ça stagne, même parfois ça recule. Mais c'est normal. C'est juste que rien n'est gagné d'avance. On va vous aider, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment pour que ça fonctionne. On vous demande juste de continuer à monter ce projet tranquillement. On me dit que certains ont des projets sur le très long terme, mais n'osent pas s'engager maintenant, sachant que leur vie n'est pas forcément ce qu'ils désirent. Pour certains, ils ne voient pas l'abondance qui est là. Il y en a qui ne la voient pas. Elle est bien là. La vie leur sourit, mais comme ils ne la voient pas, ils ont l'impression que tout est contre eux. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Tout simplement. La vie, elle n'est pas contre vous. Elle vous aide à chaque instant. Il suffit d'y croire très fort. Et si vous continuez à travailler sur ce projet, vous allez arriver à construire quelque chose qui durera très longtemps. D'accord. On va regarder ce qui est à mettre en lumière. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Vous remettez ça à sa place pour ceux à qui ça parle. Parce que, oui, il faut être dans l'instant présent, mais on construit maintenant pour le long terme de demain. Alors, voilà le message. Je ne sais même pas si c'est français, ma phrase. Allez, on va regarder pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en septembre 2020.
Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Hop. La servante, hein. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ne soyez pas à la place là où on vous attend, mais à votre juste place, celle que vous voulez prendre. Arrêtez de rendre service à tout le monde. Arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Arrêtez d'être ce que l'on attend de vous. Soyez vous. C'est ça que l'univers attend de vous, en fait, que vous soyez vous-même, que vous arrêtiez de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir contenter tout le monde, de vouloir servir tout le monde. Dès que quelqu'un a un souci, c'est vers vous qu'il se tourne. Eh bien non, à un moment donné, vous aussi, vous avez une vie, vous aussi, vous avez des envies, vous aussi, vous avez des rêves. Réalisez-les, soyez vous-même. Et vous avez le droit de dire stop à quelqu'un, même quelqu'un que vous aimez bien, même quelqu'un de votre famille ou même votre conjoint. Vous avez le droit de temps en temps de dire hey, écoute, là tu te débrouilles un peu tout seul parce que moi aussi j'ai des choses à faire, moi aussi j'ai des choses que j'aimerais dire, des choses que j'aimerais faire, des choses que j'aimerais réaliser. Donc stop, posez vos limites parce que non, vous n'avez pas à être là pour servir tout le monde, tout simplement. Vous n'avez pas à les servir. Voilà, posez-vous toujours la question, ce que je fais pour cette personne, le ferait-elle pour moi? Tout simplement. Et vous allez voir qu'en général, vous allez pouvoir éliminer pas mal de monde, pas mal de choses de votre vie. Mais ne vous laissez plus faire, ne laissez plus personne vous dicter votre conduite, ou vous dire comment vous devez agir, ou vous dire, bah tiens, ça ce serait mieux, ou... Voilà, ne soyez plus celui qu'on attend de vous, soyez la personne que vous voulez être. Pas, ne faites pas ce que les autres attendent de vous, après tout. Hein, c'est votre vie. Ah, zut. Ça fait 50 fois que je répète la même chose. Mais en fait, parce que ça m'agace toujours un peu. Alors, je comprends hein, cette attitude pour l'avoir vécu, pour en avoir été la victime par le fait, pendant très longtemps, d'être au service de tout le monde, de vouloir rendre service à tout le monde. En fait, ça rend service à tout le monde, sauf à vous. On finit par s'oublier dans ces situations-là, tout simplement. Et là, c'est ça. On vous dit, mais arrête de t'oublier, sois toi. Sois réellement toi, celui ou celle que tu veux être. Hein, pas celui ou celle que l'on attend de toi. D'accord? Donc, prenez votre juste place. Prenez position, affirmez-vous. Si quelque chose vous déplaît, dites-le. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Hein. Pour vous plaire à vous, ce sera déjà pas mal. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en septembre 2020. Y a-t-il des messages? Voilà, il y en a trop d'un coup, hein, ça suffit. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en septembre 2020, s'il vous plaît. Il y en a qui sortent vraiment de cette traversée du désert. Hein. J'ai un épanouissement, j'ai un nouveau départ qui provoquera l'épanouissement. En fait, c'est un nouveau départ dans lequel vous allez vraiment vous épanouir. Vous allez prendre position, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Ça va être une renaissance pour beaucoup. Enfin, vous allez vous écouter, vous allez réaliser vos souhaits. Les guérisons sont terminées, vous allez trouver l'harmonie, vous lâchez prise totalement, mais vous lâchez prise de tout. Je sais que pour certains domaines, c'est toujours plus ou moins compliqué. Mettons quand ça touche au budget, aux finances, c'est toujours extrêmement compliqué. Je suis désolée pour les cloches, on a le droit à un coup, donc on est tranquille. Il est 13 h. Je fais horloge parlante aussi. Vous allez trouver l'harmonie grâce à cette guérison qui vous apporte la plénitude. Vous lâchez prise, vous comprenez enfin que de toute façon, vous ne pouvez pas tout contrôler, même si je sais que c'est compliqué dans certains domaines. Dans le domaine sentimental aussi, ça peut s'avérer compliqué pour certains de se dire, mais j'ai pas envie de perdre cette personne, ou j'ai pas envie d'être seule, ou j'ai pas envie de bouger, ou voilà. Je sais que ça peut être compliqué dans les finances, ça peut être compliqué également de lâcher prise, de ne pas savoir où on va, de se dire attention, et on en a besoin quand même dans la société où on est très matérialiste. Voilà, je sais que c'est compliqué de lâcher prise, mais gardez toujours en tête que peu importe, vous devez vous faire confiance et vous devez faire confiance à la vie, même si c'est compliqué. Et là, on me dit que vous allez le faire parce que les guérisons sont là, elles sont à la fin. C'est pour ça que vous avez fait la traversée du désert par le fait. Ça ressemble un peu à une nuit noire de l'âme. Alors, c'est pas tout à fait ça, la nuit noire de l'âme. Je reviendrai peut-être dans une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs théories, si j'ose dire, mais je ne suis pas d'accord avec toutes. J'ai ma façon de voir les choses et donc je vous ferai probablement, pas tout de suite, mais des vidéos là-dessus sur plusieurs petites choses comme ça. On continue. Oui, j'ai un grand changement. Vous allez percer des mystères, percer des choses. En fait, vous allez voir des vérités. Vous allez voir votre propre vérité. Vous allez voir également des choses. Vous allez avoir des déclics. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir des déclics. Vous allez comprendre certaines choses. Des pensées bloquantes qui vont vraiment être débloquées par le fait, qui ne vont plus exister. Pour la simple et bonne raison qu'on a tous une éducation, un milieu socioculturel, même si on a les meilleurs parents du monde, on a toujours une éducation
et un milieu socio-culturel différent. Et bien là, vous allez aller plus loin que ces pensées bloquantes. Vous allez aller voir plus loin au-delà des illusions. Vous allez vraiment percer et atteindre votre vérité, parce qu'on a tous notre propre vérité. Okay. Vous allez profiter de votre expérience. Oui, ça vous a demandé du courage de faire tout ça. Vous allez vous libérer d'un fardeau. Et là, on me dit bien que vous êtes à la fin des douleurs, à la fin de ce fardeau. Ce fardeau, c'était toutes les douleurs que vous aviez emmagasinées, que vous n'osiez pas exprimer. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et vous allez prendre votre vie en main. Vous allez redevenir le créateur de votre propre vie. Vous allez faire vos propres choix. Et on me dit que ce sera des choix qui vont trancher. Des choix où, voilà, ce ne sera même pas discutable. Vous ne pourrez pas, personne ne pourra vous faire changer d'avis quand vous aurez pris ces choix. Parce que ça fait un moment que vous y pensez pour beaucoup. Que vous réfléchissez à votre vie, que vous en avez marre d'attendre et qu'après tout, voilà, vous avez décidé de vivre votre propre vie. Sans plus vous poser de questions et de faire ce que vous avez envie de faire. Maintenant, il vous reste juste à passer à l'action parce que pour l'instant, c'est juste dans votre tête. Le lâcher-prise, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien et on attend la bouche ouverte que ça nous tombe dans le bec. Non, le lâcher-prise, c'est de faire confiance, c'est de faire ce qu'on a envie de faire tout en faisant confiance, en suivant le courant. On ne nage plus à contre-courant quand quelque chose ne fonctionne pas. Voilà, on ne force pas au bout d'un moment. Comme hier avec ma vidéo, voilà, au bout de 4 heures, une vidéo de 5 minutes qui n'était pas chargée, j'ai lâché l'affaire. Ça ne servait à rien. Ce message ne devait pas passer pour je ne sais quelle raison, mais il ne devait pas passer tout simplement. Moi, j'ai une reconnexion à la source avec cette introspection que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment, vous vous reconnectez à l'essentiel. Vous vous reconnectez surtout à vous-même et à votre âme. Et vous allez réaliser des rêves. Des rêves, on me dit que pour certains, les rêves étaient très enfouis. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Arrêtez de tout contrôler parce que vous vous éveillez à la spiritualité. Vous vous réveillez à, vous éveillez à tout ce qui est extérieur, à la magie de la vie. À tout ce qui, jusqu'à présent, vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous allez voir différemment. Et ça, vous avez l'impression parfois que vous vous punissez tout seul ou que la vie vous punit. Et non, ce n'est pas le cas. On vous pousse à vous libérer de vos chaînes, de ces pensées bloquantes, de toutes ces choses, de ces gens qui ne sont pas forcément de vrais amis, qui se mêlent... On me dit qu'ils se mêlent de vos affaires sans y avoir été invité. Alors, on me reparle du nouveau départ, hein, et de la réalisation des rêves. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus serein. Hein. Et le rêve, il ressaute. Le lâcher prise. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il faut, vous allez le faire. Hein. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. N'y pensez même pas, ça va se faire naturellement. On regarde s'il y a encore un message. Oui, vous allez faire des choix, mais vous allez faire des choix dans tous les domaines et vous allez faire vos choix avec votre cœur. Et j'ai les rêves en dos. C'est fou ça. Vous allez réaliser vos rêves. Les vôtres, pas ceux des autres. Tout simplement. Allez, on va regarder ce que nous racontent les petites licornes. On va boire un petit coup de café. Hop. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. En septembre 2020. La compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Peut-être qu'il y a une culpabilité qui traîne par là, quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément une culpabilité dont vous êtes coupable. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous. Parfois, on culpabilise pour un crime que l'on n'a pas commis. Alors, je m'entends là-dedans. Ce n'est pas forcément qu'on est un criminel, hein. Qu'on côtoie des criminels. Mais voilà, des choses que l'on n'a pas faites, on culpabilise tout simplement. Pardonnez-vous. Même si vous estimez avoir fait des erreurs, des mauvais choix, mais pardonnez-vous, soyez bienveillant avec vous-même. Tout le monde fait des erreurs de jugement, des erreurs de beaucoup de choses. Me jettera la première pierre ou même un sac de cailloux, s'ils veulent, celui qui n'a jamais fait d'erreur. Tout le monde en fait.
Tout le monde fait des mauvais choix. C'est comme ça qu'on apprend des leçons. C'est en se trompant. Celui qui ne fait jamais rien, forcément, il ne peut pas se tromper. Il faut rien. Il n'y a que lui qui ne peut pas se tromper. Dès la mesure qu'on fait quelque chose, on prend le risque de se tromper. Soyez bienveillants et compatissants avec vous. C'est très important. Il faut vraiment vous pardonner, pardonner aux autres, pardonner les situations. C'est important. Vous ne le faites pas pour faire plaisir aux autres, vous le faites pour vous faire plaisir à vous, pour vous soulager vous. Et c'est comme ça que vous allez vous libérer de votre fardeau, tout simplement. Donc n'hésitez pas, c'est très important d'être bienveillant et plein de compassion envers vous-même avant de vouloir l'être avec les autres. Parce que j'ai quand même des sagittaires qui ont une culpabilité et des sagittaires qui ne sont pas très bienveillants avec eux, qui ont une mauvaise image d'eux, qui pensent qu'ils sont fautifs sur beaucoup de choses. Or non, vous n'êtes pas fautif. Vous n'avez rien fait de mal. On va regarder ce que nous dit le tarot des sorcières. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les sagittaires. Ascendant sagittaire, lune en sagittaire, s'il vous plaît, en septembre 2020. J'ai quand même des sacrées prises de tête pour les sagittaires. J'ai un truc... Oh, je suis désolée, je fais un petit peu de gymnastique. Hein. Coucou les gens. Il y a des sacrées prises de tête. Il y en a qui sont beaucoup dans le mental. Hein. Lâchez-moi ça, là. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. S'il vous plaît, pour tous les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, en septembre 2020. Bon, c'est pas mal ça. J'ai l'as de coupe quand même. Hein. L'as de coupe, c'est l'âme sœur, c'est l'amour. Vous voyez, la coupe, elle déborde. C'est l'émotionnel, ça déborde. Il y en a tellement. C'est magnifique. Magnifique. Bon. En dos, j'ai le cavalier de bâton. Oui, c'est ça, c'est le cavalier de bâton. D'accord. Oui, on me redit que vous devez faire attention parce que tout le monde ne sont pas vos véritables amis, qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais on me dit que vous allez trouver l'équilibre absolument dans tous les domaines, qu'il y a des transformations qui sont faites dans votre vie, dans votre entourage et dans votre vie tout en général. On me dit dans vos façons de penser, il y a énormément de transformations parce que vous voulez quelque chose de clair. Mais par rapport à la vie de famille... Donc peut-être par rapport au couple, peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, peut-être que vous avez pris des décisions qui sont tranchées, qui ne vont pas plaire forcément à tout le monde. Ça ne plaît jamais à tout le monde. Donc vous avancez un petit peu à tâtons, vous ne savez pas trop non plus comment vous allez être reçu. On me parle vraiment de gens de personnes qui vont aller vers une autre personne. Pour moi, c'est du sentimental. Ce que je ressens, c'est du sentimental. C'est certaines personnes qui vont aller vers d'autres personnes. Homme ou femme, il n'y a pas. C'est des décisions tranchées. Une fois voilà, qu'elle est prise, c'est bah si, je vais y aller quand même. Je ne sais pas comment je vais être reçue. Je vais y aller à tâtons, hein, je ne sais pas trop. Peut-être me faire jeter comme une vieille chaussette. Ou peut-être qu'on va me sauter au cou. Voilà, mais c'est un peu ça. Et donc, c'est là-dessus que vous hésitez, vous cherchez l'équilibre. C'est pour ça que vous devez absolument aller voir à l'intérieur de vous et écouter votre âme, votre cœur, parce qu'elle vous guidera. Mais oui, vous avez raison de vouloir aller exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous ressentez, parce que c'est la seule façon d'obtenir une réponse claire. C'est la seule façon de pouvoir avancer. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous devez aller vers cette personne et lui exprimer. Alors, faites-le avec vos mots. Ne le faites pas parce que moi je vous dis de le faire. Faites-le au moment où vous vous sentez prêt à le faire. Parce que là vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de voir les choses. Vous la connaissez cette personne. Mais il y a des choses que vous ne savez pas encore sur elle. On me dit vraiment qu'il y a encore des jardins secrets. Vous ne la connaissez pas suffisamment. Et c'est pour ça que vous réfléchissez. Vous avez peur que cette personne ne vous reçoive pas avec autant de bienveillance que ce que vous espérez. C'est pour ça que vous essayez de trouver un équilibre. Vous essayez de tâter le terrain.
Mais vous allez y aller dans tous les cas parce que vous, ce que vous allez proposer, c'est vraiment un véritable engagement. Vous allez proposer de nouvelles choses. Vous allez proposer un renouveau, un nouveau départ, quelque chose de très beau. Et vous allez aller plus dans le... Alors, c'est pas du romantisme, mais vous allez faire les choses différemment. Vous vous êtes aperçu que sur certains points, vous n'avez pas forcément fait les choses correctement. Vous avez l'impression d'avoir blessé une personne. Une personne qui est chère à votre cœur et vous regrettez. Ça arrive parfois, mes petits chéris. Hein. N'ayez pas peur. Continuez à faire ce que vous faites. De toute façon, ceux qui doivent y aller vont y aller. Mais c'est plutôt beau parce que vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, elle est très importante pour vous. Et que vous n'avez pas forcément agi correctement avec elle, tout simplement. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en septembre 2020, s'il vous plaît. Quelques messages pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en septembre 2020, s'il vous plaît. D'accord. Ouais. Alors, on me dit que certaines vérités vont être dites, vont être révélées, mises en lumière au grand jour. On me dit que pour certains, ça a déjà été fait. Que vous avez ouvert des portes, que vous avez ouvert la boîte de Pandore pour certains. Alors, la boîte de Pandore, hein, c'est... tout le monde connaît la légende de cette boîte. Hein. Elle renferme une multitude de choses qui ne sont pas forcément jojo. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous avez déjà ouvert la boîte de Pandore. Ça vous a déjà fait très mal. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de tout mettre en lumière. Oui, ça a pris du temps. Ça a même pris beaucoup de retard. C'est encore instable, mais c'est pour votre évolution. Parce que cette culpabilité, elle vient de là, d'une trahison. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par quelqu'un. Alors, ça... Mais vous l'avez découvert alors que... ah, j'adore. Vous l'avez découvert alors que vous n'auriez pas dû. Bah, ça, je me doute. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi, il n'avait peut-être pas envie d'être découvert. Hein. Mais voilà, vous l'avez découvert parce que vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment apparemment. Alors, si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Mais vous avez ouvert cette boîte de Pandore et du coup, maintenant, vous voulez avoir toute la vérité. Vous voulez mettre en lumière les choses parce que c'est vous qui avez été trahi, c'est pas vous qui avez trahi. Et que vous ne voulez pas, vous voulez que ça cesse ça. Vous voulez vraiment retrouver votre tranquillité et ça vous a fait plus de mal que ce que vous pensiez tout simplement. Mais vous allez réussir, vous allez avoir une vraie victoire là-dessus. Ça va vous changer la perception de vous-même parce que jusqu'à ouvrir cette boîte de Pandore, cette porte où vous avez vu des vérités que vous ne vouliez pas voir forcément, que c'était peut-être des choses où, voilà, pas vu, pas pris, hein, parfois. Hein. Parfois, on a tendance à se voiler la face sur quelque chose qui nous fait mal, à dire, bah non, pas vu, pas pris, voilà. Mais là, vous ne pouviez pas faire autrement. Et aujourd'hui, vous avez décidé de tout mettre en lumière, de montrer que il y a ça, voilà, c'est la vérité, c'est comme ça. Il faut assumer jusqu'au bout, ça va changer la projection que vous avez de vous-même. Vous allez vous voir différemment, vous voyez? Parce que oui, vous aussi, vous avez deux facettes. Vous aussi, il y a des choses que vous cachez énormément. Et là, vous avez décidé de ne plus les cacher. Vous voulez retrouver la tranquillité. Alors, c'est vrai, ça a dévasté votre vie. Que pour beaucoup, ça a duré longtemps. Vous avez eu l'impression vraiment de faire un voyage en enfer. Vraiment, vous aviez l'impression que tout vous tombait dessus. Que ça vous faisait mal à tous les coups. Dès que vous essayez un truc, paf, ça tombait. Voilà, mais en faisant ce retour sur vous-même, c'est une véritable victoire, c'est une évolution pour vous, et rien que pour vous, les autres, on s'en fout, c'est vous. Et cette trahison qui a été découverte, vous vous apercevez qu'en fait, vous étiez certes au mauvais endroit, au mauvais moment, mais que vous le saviez au fond de vous. Vous le saviez que quelque chose ne tournait pas rond, que vous le saviez, mais vous ne vouliez pas forcément voir. Ça, c'est humain et c'est normal. On me dit que pour la majorité, voilà, vous voiliez la face, pas vu, pas pris. Vous ne vouliez pas le voir. Ça vous a demandé énormément de travail sur vous-même pour retrouver une sorte de stabilité, une sorte de tranquillité. Alors pour ceux qui ne sont pas encore là à faire le retour sur eux-mêmes, à être dans la stabilité, dans la tranquillité qui revient, c'est encore extrêmement instable.
Mais vous allez y arriver, ça va juste vous demander un peu de travail sur vous encore supplémentaire. Mais on me dit que pour votre maison, alors votre maison là, c'est votre vous intérieur, c'est votre foyer intérieur. Hein, c'est pas votre maison avec un toit et puis des fenêtres et une porte. Hein. C'est vraiment votre vous intérieur. Ça va, vous allez retrouver la joie après l'enfermement parce que vous vous êtes replié sur vous-même beaucoup trop longtemps. Là, vous allez retrouver la joie, vous allez prendre la parole et mettre en lumière tout ça et vous allez récolter absolument tout ce que vous avez semé. Et vous allez dire au revoir à la culpabilité parce que vous en avez marre. Parce que ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal. Ce n'est pas à vous de porter cette culpabilité. Aujourd'hui, vous allez vous pardonner de ne pas avoir vu, parce qu'en plus, vous vous en voulez, vous êtes en colère contre vous de ne pas avoir réalisé plus tôt, de ne pas avoir vu plus tôt. Vous êtes très en colère et aujourd'hui, vous voulez une évolution et vous allez le faire. Parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous allez retrouver la tranquillité intérieure, vous allez retrouver absolument tout. Toute votre tranquillité, toute votre stabilité, mais rien que pour vous. Ça va être fini d'être complètement instable et de ne pas comprendre forcément ce qui se passe, de ne pas avoir confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous, c'est ça. Vous allez littéralement reprendre confiance en vous. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez penser différemment, vous allez agir différemment et vous allez surtout vous exprimer. Vous exprimer sur des choses qui vous semblent essentielles. Certes, ça ne va pas plaire. On me dit que ça va provoquer la colère chez certains. Ça va provoquer de la tristesse également. Mais c'est votre vérité et tout le monde doit l'accepter. Vous ne pouvez pas sans cesse être ce que l'on attend de vous. Parfois, il faut être vous. Et vous ne pouvez pas non plus souffrir pour les autres sans cesse. Vous devez reprendre votre pouvoir émotionnel, votre pouvoir créateur, le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui avez votre vie entre les mains, c'est pas aux autres de la diriger. Ça va un peu déménager chez les Sagittaires. Hein. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en septembre 2020, s'il vous plaît. On me parle de l'automne. Alors, j'aime pas dater, mais là, j'ai la carte de l'automne. Alors, ça peut être juste sur une période de 3 mois, c'est n'importe quoi. De beaucoup d'agressivité ou sur la période de l'automne. Oui, il y a beaucoup d'agressivité autour de vous. Vous allez provoquer beaucoup d'agressivité, beaucoup d'animosité. Alors, il y en a, ça peut être dans leur travail, hein, qui vont dire certaines vérités. Mais moi, on me parle également d'amour hein, pour mes Sagittaires, là. De s'aimer soi-même principalement. On me dit qu'en disant votre vérité, tout simplement, en vous exprimant, vous allez déclencher des jalousies, vous allez déclencher des colères. Parce que les gens n'ont pas envie d'entendre ça, n'ont pas envie qu'on les mette face à leurs bêtises, n'ont pas envie de prendre la responsabilité de choses sur lesquelles, jusqu'à présent, ils n'avaient aucune responsabilité. Enfin, c'est bien eux. Comment expliquer ça? On me dit que ces personnes, elles sont coupables. Hein, c'est à elles de porter la culpabilité parce que c'est leur culpabilité, non pas à vous. Et que jusqu'à présent, elles vous ont fait culpabiliser. Du moins, vous culpabilisiez tout seul. Donc, elles n'avaient pas, elles, à porter cette culpabilité. Alors, quand je dis elles, c'est la personne. Hein, c'est pas homme ou femme, j'en ai pas là. Homme ou femme, j'ai pas de précision. C'est les deux. Mais on me dit que vous devez suivre votre instinct parce que c'est votre vie, que vous allez prendre votre indépendance. Mais on me dit également que vous êtes surveillé. J'ai certains Sagittaires qui sont surveillés. Alors, je ne sais pas où ça va. Hein. Je ne sais pas. Vous replacez ça si vous vous sentez surveillé. On me dit oui, certains sont surveillés. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour une majorité ou une minorité. Voilà, il fallait que ça passe. Là, on me dit tout simplement que pour l'automne ou une saison, donc ça veut dire sur une période de 3 mois, tout simplement, ou alors ça va tout dépouiller dans votre vie, mais vous allez déclencher des colères, des jalousies, des choses comme ça. On va vous reprocher des choses, tout simplement parce que vous exprimerez votre vérité, parce que vous commencez à suivre votre instinct, parce que vous commencez à dire les choses telles qu'elles sont, parce que vous commencez à exprimer votre volonté. Tout simplement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et on me dit que ça peut se passer également dans le travail ou pour certains qu'il y a encore du travail là-dessus, mais vous allez le faire. Vous devez vous protéger face à cette jalousie, face à cette agressivité, face à tout ça. Vous devez vous protéger, faire attention. Ne faites pas confiance à tout le monde. Ne dites pas tout.
C'est important. Il y a des choses que vous pouvez dire, il y a des choses que vous ne devez pas dire. Alors, si c'est une vérité, vous devez la dire. Quand je dis ça, c'est des choses sur vos projets, je pense. Pour moi, c'est sur vos projets. Vous ne devez pas tout dire à tout le monde et à n'importe qui. Faites attention. Il n'y a pas forcément que des bons amis autour de vous. Certains veulent vous voir chuter. Certains veulent vous voir tomber. Ils sont sympas, vos amis, hein? Alors, enfin, c'est pas vos amis, c'est certaines personnes autour de vous. Mais la jalousie, c'est humain et oui, parfois, ça finit comme ça. On va regarder côté cœur pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Côté cœur. Oh, j'ai un déclic. Quelqu'un aurait-il un déclic? Une progression. Bizarrement, ça va avec ce que j'ai tiré tout à l'heure. On va voir si ça correspond, hein, ou si c'est un autre message. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Il paraîtrait que j'ai des Sagittaires amoureux. Alors, je ne sais pas. Il paraîtrait, hein. J'ai des Sagittaires pleins d'amour. On va voir ça. J'ai la jalousie, là, quand même. Hein. Pas très bonne, cette carte. Hein. J'étale et puis je vous raconte, d'accord? Déjà, vous savez que j'ai des Sagittaires qui sont apparemment amoureux, fous d'amour. D'accord. Bon, je vais vous raconter. Hein. Je finis d'étaler. Je vais m'adresser à des femmes. Dans un premier temps. D'accord. Et après, je m'adresserai à des hommes sagittaires. Promis. Voilà. Alors, je vais m'adresser à des femmes. Mesdames, si vous attendez, il va vous envoyer un message dans peu de temps, ce monsieur. Il va vous envoyer un message, alors par... les réseaux sociaux, les SMS, des choses comme ça. Ça ne va pas être un appel, mais c'est le retour de quelqu'un, mesdames. Vous allez recevoir des nouvelles très très bientôt. Vous n'êtes pas obligé de le reprendre. Il y a eu un break. C'est pas vous qui en aviez décidé ainsi. Mais c'est un homme avec qui vous êtes très très attiré. C'est un homme, c'est plus fort que vous. Un aimant, crac. Voilà, il va vous envoyer une invitation. C'est quelqu'un avec qui c'est très... pas forcément charnel, mais voilà. Il vous provoque des papillons dans le ventre, il n'y a rien à faire. Quand vous le voyez, vous avez envie d'y sauter dessus. Tout simplement. C'est un homme qui a guéri, c'est un homme qui a avancé, c'est un homme qui va se déplacer vers vous. Ce qui me fait dire qu'il n'est pas juste à côté de vous, mais il va vous inviter, il va vous proposer quelque chose. Une invitation, ce n'est pas forcément vous qui vous déplacez. Il va vous proposer quelque chose, une entrevue. C'est un homme qui... Alors, ou il a renoué avec son enfant intérieur, ou alors il a des enfants et a trouvé des compromis. On vous dit oui, la déclaration d'amour va être là, parce que pendant ce break, il y a eu des... Il a eu comme des révélations, cet homme. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Vous lui manquez énormément. Il est un petit peu jaloux également. Hein. Il a peur que vous lui échappiez. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, réfléchissez. Mesdames, réfléchissez vraiment. Si vous n'en voulez pas, si tout compte fait, vous estimez que cette relation, elle est beaucoup trop compliquée, ne vous forcez pas sous prétexte qu'on vous dit qu'il revient. Non, c'est à vous de décider. Si vous en voulez, vous pouvez le reprendre, il va revenir, il va vous inviter, mais vous pouvez mettre également vos conditions, parce que on me dit bien que le break, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Et vous ne pouvez pas toujours être aux conditions de monsieur. Ça vient de moi, qu'on soit clair. Mais c'est un homme qui revient vers vous tout simplement parce qu'il a réfléchi que vous lui manquez énormément, qu'il est jaloux et qu'il a des choses à vous dire et qu'il va faire un déplacement vers vous. Il va vous donner des nouvelles dans très peu de temps. Il a guéri cet homme et il sait que c'est vous et personne d'autre qu'il veut. D'accord? Maintenant, si vous êtes un homme, on va s'adresser à ces messieurs. C'est un peu le même principe. Si vous êtes un homme, elle vous manque énormément, vous avez mis un stop quelque part dans une relation, vous allez retourner vers cette personne, vous allez lui donner des nouvelles dans très peu de temps. Déjà, vous y pensez. J'ai l'impression que pour certains, vous écrivez des messages que vous supprimez.
Vous n'envoyez pas parce que vous avez peur de la façon dont vous allez être reçu. Mais allez-y, messieurs, parce que de toute façon, elle ne va pas vous manger. Et un message, elle ne va même pas vous hurler dessus. On ne peut pas hurler par SMS. On met des majuscules. Je rigole toute seule. Vous allez faire le déplacement, dans tous les cas, vous avez guéri, vous avez compris qu'elle était importante, cette personne, soit un homme ou une femme. Alors, quand je dis homme, c'est polarité prédominante masculine. Hein. Quand je dis femme, prédominance féminine. Vous allez retourner vers elle, tout simplement parce qu'elle vous manque et que vous avez des choses à vous dire. Et que oui, vous avez renoué avec votre enfant intérieur, vous avez renoué avec votre âme, parce que vous avez été voir au fond de vous. Cette femme, elle vous attire. Cette femme, elle vous... D'accord. Cette femme, vous ne comprenez pas ce qu'elle fait. Vous avez l'impression, limite, que c'est une sorcière. Que, voilà, elle vous a envoûté, marabouté, vous appelez ça comme vous voulez. Vous avez l'impression que cette femme, quand elle est là, c'est limite mystique. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment elle agit. Elle est rayonnante, elle vous plaît, elle vous fait sourire. Hein. Rien que le son de sa voix illumine votre journée. Alors, je ne sais pas si vous la voyez souvent, cette femme. Je ne sais pas si... mais visiblement, elle vous manque beaucoup. Et vous avez besoin d'elle autant qu'elle a besoin de vous. Vraiment. Moi, là, j'ai des hommes qui... ont vraiment besoin. Ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression d'avoir été envoûtés par une sorcière. Alors non, messieurs, vous n'avez pas été envoûtés. Vous êtes juste amoureux. Mais vous allez aller la voir, cette femme. Certes, vous réfléchissez, mais vous allez faire les choses correctement. Cette déclaration, elle va être belle et juste parce que vous avez guéri, vous avez compris certaines choses. Et on vous dit, vas-y, c'est un grand oui, mais continuez à réfléchir. Faites les choses correctement pour une fois. Alors, j'adore le pour une fois. Ça vient pas de moi, le pour une fois. Mais voilà, faites les choses correctement. Ce qui sous-entend que d'habitude, vous ne les faites pas correctement. Hein? Alors peut-être qu'avec cette femme, vous n'avez pas fait les choses correctement jusqu'à maintenant. Mais vous allez le faire, vous allez vous déplacer vers elle, vous allez lui dire ce que vous avez besoin de lui dire et vous verrez bien, mes loulous. D'accord? Alors je suis désolée si ça ne parle pas à tout le monde, parce que oui, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a certains pour qui il ne reviendra pas, ou voilà, ou certains pour qui elle vous dira non. Bon, voilà, tout simplement. On va regarder ce que nous... dit l'améthyste. Est-ce qu'il y a des messages? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En septembre 2020, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Vous voyez, vous êtes en mode pause là. Hein. Il y a une petite pause. Niveau sentimental. Alors une pause, c'est pas un arrêt total, c'est pas un stop, hein, c'est une pause. On souffle un peu. C'est comme quand on va courir, de temps en temps, on aura une petite pause. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Hein. Je crois de faire une pause, aller courir. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en septembre 2020, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'autres messages hein. Voilà, prendre des décisions avec votre âme. Pour prendre une décision en son âme et conscience, tout simplement. Parce que oui, cet amour qui, au départ, être qu'un flirt, un amour passager, c'était une véritable chance. Oui, vous ne pensiez pas qu'on allait vous mettre ce genre de personne sur votre route, mais c'est pas vous qui choisissez. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits pour être ensemble et vous le savez. Vous n'avez même pas besoin d'être près de cette personne. Vous avez juste à penser à elle pour l'imaginer auprès de vous, pour la sentir près de vous, pour sentir son parfum, entendre le son de sa voix. Sa respiration, on me parle de sa respiration également, de son sourire. Vous avez juste à fermer les yeux pour voir son sourire. À penser à elle pour entendre le son de sa voix, ses éclats de rire. Ce qui vous plaît, c'est la tendresse qu'elle dégage, la majesté. J'allais dire la majesté. Il y a quelque chose dans les gestes. Alors, je ne sais pas, c'est pas tendresse, c'est pas de la majesté dans ses gestes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. De la majesté dans ses gestes. Alors, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, expliquez-moi, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas ce que c'est que la majesté dans les gestes. Je ne sais pas, je vous balance ça, mais en fait, je répète comme un perroquet. Mais on me dit tout simplement que oui, tous les espoirs sont permis.
Enfin, si vous avez la signification de cette expression que je ne connais pas, merci de me la donner. Comme ça, je me coucherai moins bête ce soir. Alors, oui, vous avez des doutes, vous ne savez pas comment cette personne va vous recevoir, comment elle va prendre les choses, tout simplement. Est-ce qu'elle va vous accepter? Est-ce qu'elle vous dira, bah non, écoute, voilà, c'est parti, t'as mis un stop, tant pis pour toi. Ça vous rend un peu fou tout ça, vous vous dites un coup oui, un coup non, j'y vais pas. Ah d'accord, il y avait probablement un triangle amoureux. Alors attention, je le redis, je l'ai déjà dit. Quelqu'un qui est en séparation, qui est en instance de divorce, qui est en séparation, tant qu'il n'y a pas de papier officiel pour retirer cette union officielle, je ne sais pas si c'est très clair, mettons quelqu'un qui est en instance de divorce, il est bien séparé, il ne vit plus avec son conjoint, sa conjointe, il me sortira comme une triangulaire, qu'on soit clair. Parce que ce n'est pas officialisé. Tout simplement, il y a un papier officiel qui dit qu'ils sont liés, mais il n'y a pas de papier officiel qui dit qu'ils ne sont plus liés. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, certaines personnes, oui, se retrouvent dans des triangulaires, mais qui ne sont pas des vrais triangulaires. Parce qu'une fois qu'on est séparé, il faut savoir qu'en France, mettons un divorce, une séparation, des choses comme ça peut prendre énormément de temps. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la rate au courbillon. Et peut-être que c'est ça qui vous freinait. Vous avez appris que cette personne, en fait, était en instance ou vous-même, hein, vous étiez en instance de séparation. Voilà, tout simplement. On me dit que ça a été un véritable coup de foudre au premier regard, au premier mot prononcé, au premier regard. Ça a été quelque chose de phénoménal. Vous vous êtes senti attiré par cette personne. C'était plus fort que vous. Vous aviez envie, à peine vous l'aviez quittée, vous aviez envie de la revoir immédiatement, cette personne. Et on vous dit, oui, c'est normal. Même si au départ, c'est resté très superficiel et vous l'avez senti, vous aviez l'impression que cette personne, alors ça s'adresse bien aux hommes, hein, là, que cette femme, en fait, n'était pas faite pour vous, qu'elle s'en foutait de vous. C'est pas qu'elle n'était pas faite pour vous, mais qu'elle s'en foutait de vous. Or, ce n'est pas le cas, c'est juste que cette femme, elle avait déjà beaucoup souffert, on me dit, et qu'elle n'avait plus envie de souffrir, donc c'est fermé un petit peu. Vous n'avez pas pu atteindre son cœur dès le premier soir. Du moins, vous avez l'impression de ne pas l'atteindre, mais juste parce qu'elle vous a caché énormément de choses. Mais ses sentiments étaient bien là, elle a ressenti la même chose que vous, messieurs. Voilà, je vais y arriver, je vais respirer aussi un peu. Hein. Soyez fidèles à vous-même. Faites ce que vous avez envie. Évitez d'aller prendre des conseils à droite et à gauche. On me parle d'un déménagement, de choses qui vont bouger, qui vont s'accélérer parce qu'il y a de la magie dans l'air. Hein. Oui, cette femme, en fait, était peut-être une sorcière. Hein, après tout, hein. Il y a de la magie dans l'air, mes chéris. Hein. Voilà, on me parle encore de l'automne, d'un détachement, d'un lâcher-prise. Alors, moi, comme vous le savez, je n'aime pas je n'aime pas dater. Mais là, c'est surtout le lâcher-prise. Voilà, on laisse les choses se faire. Tu es en présence de ta moitié, de ton âme sœur. Tu vois? Y a-t-il encore un message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît? Allez, les deux dernières. Tu as peur de te tromper, tu as des doutes, hein, tout simplement. Mais garde la foi en toi, parce que la foi soulève des montagnes. Voilà. Et en dos, j'ai encore l'âme sœur. Donc, mes chéris, là, je ne peux pas faire mieux. Hein. Visiblement, côté sentimental, ça va aller beaucoup mieux pour les Sagittaires. Oui, vous avez beaucoup souffert, mais on vous a fait rencontrer, on a mis quelqu'un sur votre chemin qui avait tout autant souffert que vous. Et voilà, n'ayez pas peur. Continuez à réfléchir, continuez à évaluer du comment vous pouvez aller vers cette personne, comment vous pouvez agir avec cette personne. Vous allez voir que ça va aller tout seul. D'accord? Alors, je suis désolée, ça parle beaucoup aux hommes, là. Il y a un petit peu pour les femmes en début de sentimental, mais j'y peux rien. C'est comme ça. Hein. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je le redis, les guidances par mail, c'est 12 €. 48 heures après, vous avez le mail. Maximum, hein, 48 heures souvent, vous l'avez avant. Les guidances par téléphone visio, c'est 20 €. Il vous suffit de prendre rendez-vous. Voilà. C'est à peu près tout. Non, j'avais rien d'autre à vous dire. Et je fais un live mardi soir à 21 h. Même s'il n'y a qu'une seule personne, m'en fiche. Je fais quand même. Voilà. Je vous ai demandé, visiblement, les votes, même si pas beaucoup de personnes ont voté, c'est un oui. Alors, même s'il n'y avait qu'une seule personne au moment du live, je le fais, c'est mardi à 21 h. D'accord? Je répondrai à toutes vos questions. Par contre, il n'y aura pas de guidance. Parce que là, je ne pourrais pas. Mais je répondrai à toutes vos questions. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Et je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et je ferai le taroscope des Capricornes. Bisous, mes chéris.